Radio Tunis Inter et c'est bien sûr Autour de midi. Autour de midi. Jusqu'à 13h30, on est avec vous. Restez branchés RTCI, vous êtes sur les bonnes ondes. C'est un événement musical et diplomatique d'envergure que nous allons évoquer tout de suite. 3 siècles d'amitié entre la Tunisie et l'Autriche, célébrés sous les voûtes de la musique classique. À l'occasion de ce tricentenaire, 2 concerts exceptionnels auront lieu à Hammamet et à Tunis, réunissant l'Orchestre symphonique de Vienne, Webern Sinfonietta, de jeunes talents tunisiens, et un programme étincelant autour de Strauss, Mozart et Offenbach. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur musical et artistique de la Fondation Hasdrubal, engagé dans le rayonnement de la culture classique en Méditerranée, Laurent Jost. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour cher Midi, bonjour à toutes et à tous. J'espère que ça va. Eh bien écoutez, très bien. Nous apprêtons à accueillir nos chers artistes aujourd'hui, venus de Vienne, et bien sûr les musiciennes et musiciens tunisiens, donc c'est un jour très lumineux. Je sais que vous êtes très occupés. Merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Radio Tunis Inter. On va commencer avec le concept des concerts. Vous proposez donc, on va commencer plutôt par le contexte général. Avant tout, comment est née l'idée de ces 2 concerts exceptionnels pour célébrer les 300 ans de relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Autriche? Alors il faut savoir que l'Université autrichienne de musique et des arts du spectacle de Vienne, la mythique MDV, est partenaire de la Fondation Hasdrubal. Nous sommes sous convention de partenariat. Cette magnifique université propose des échanges avec la Tunisie, donc avec la Fondation Hasdrubal. Nous organisons donc des résidences artistiques où nous avons le plaisir d'accueillir de brillants étudiants et professeurs de cette université afin d'organiser donc des résidences artistiques qui bénéficient bien sûr à l'ensemble des étudiants participants à ces différentes résidences. Et donc l'année dernière, nous avions eu déjà un échange avec la MDV et j'avais le profond souhait effectivement d'amplifier encore ces échanges en faisant venir non pas quelques musiciens dans le cadre de formation de musique de chambre, mais carrément un orchestre. Donc il a fallu de nombreux mois pour que ce programme se mette en place, bien sûr en étroite collaboration et amicale collaboration avec les dirigeants de la MDV, Johannes Messel entre autres, et Fedor Rudin, ex-violoniste soliste du mythique Orchestre Philharmonique de Vienne, professeur de direction d'orchestre et éminent violoniste international, un proche a accepté cette invitation et donc il était déjà venu l'année dernière et là il revient pour diriger cet orchestre. Un grand honneur en tout cas. C'est un grand plaisir. Pour la Tunisie, pour la Fondation, pour les gens qui vont assister à ces 2 concerts d'exception et de qualité. 3 siècles de relations, c'est un symbole fort, ce n'est pas rien. En quoi la musique, Laurent Jost, selon vous, est-elle un vecteur puissant de dialogue culturel et diplomatique? La musique n'a pas de frontières, donc c'est vraiment un langage universel. Alors il faut savoir qu'il y avait une volonté affirmée par Madame l'ex-ambassadrice d'Autriche en Tunisie, son Excellence Ursula Naus-Grossbaumer, et qui a été cette ambition qui a été reprise bien sûr par son successeur, son Excellence Monsieur Stéphane Wawrinka, donc nouvel ambassadeur d'Autriche en Tunisie, qui à nos côtés a beaucoup œuvré pour la préparation de ces concerts, parce que bien sûr là il y en aura 2. Et monsieur l'ambassadeur d'Autriche aura sans doute l'occasion de vous en parler prochainement. Avec grand plaisir. Mais il y aura également d'autres événements qui seront organisés au cours de l'année 2025, justement dans le cadre de ce 300e anniversaire des relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Autriche. Magnifique, on espère que ça va durer encore longtemps. Alors, on va parler un peu du concept des concerts. Vous proposez un programme prestigieux, mêlant Strauss, Mozart, Offenbach. Quelles ont été vos intentions artistiques en construisant ce programme ? Alors, naturellement, de représenter la richesse de la musique viennoise au travers les compositions très connues au niveau international, bien sûr, autour des valses et polkas de la famille Strauss, mais également, ça ne vous échappera pas que je suis français, donc je voulais mettre une petite touche française également dans ce programme. Et Mozart a eu une partie de sa vie en France, et il était inspiré par la vie parisienne. Il en avait même composé une symphonie, la symphonie qu'on appelle symphonie parisienne d'ailleurs, et donc en 3 mouvements, Allegro assai, andante et Allegro, et qui sera donc également proposé au programme. Donc la part belle sera faite principalement bien sûr valse et polka
donc de la famille Strauss, mais également donc autour de cette magnifique symphonie de Mozart. Alors, ces concerts sont interprétés par la Webern Sinfonietta, l'orchestre symphonique de l'Université de musique de Vienne. Absolument. C'est bien ça. Et qu'est-ce qui caractérise justement cet orchestre et pourquoi ce choix? Alors, le choix n'est pas du tout fait au hasard, hein. Il faut savoir que l'école de cordes de Vienne est reconnue comme sans doute la première au monde. Je pèse mes mots. Bien sûr, nous avons de très bonnes écoles à Londres, à Paris, à New York, en Asie également. Mais si vous regardez le planning des professeurs de cordes à Vienne, quand vous constatez leur sollicitation au niveau international, il est très simple de comprendre quelle est la magie qui opère derrière, non pas la technique des cordes, parce que vous allez aussi bien aux États-Unis, en Asie ou même en Europe centrale. Les quatre coins du monde, quoi. Vous êtes dans les quatre coins du monde, vous allez trouver d'excellents instrumentistes à cordes. Mais la couleur, l'interprétation, le phrasé, la finesse, la sonorité autrichienne est magique. Donc cette école de cordes, unanimement reconnue au niveau mondial comme étant la toute première, s'imposait dans ce programme. Et les chanceuses et chanceux qui pourront assister à ces deux concerts pourront, de leurs propres oreilles, constater les couleurs instrumentales absolument magnifiques. Alors, pour une petite anecdote personnelle que je partage avec vous, j'avais assisté à un concert en Hollande il n'y a pas longtemps. Je pense que je vous en ai parlé à un moment donné. C'est Three Notes of Sarajevo. Oui. J'ai oublié le chef d'orchestre. Brokovich peut-être Non, pas Brokovich. J'ai oublié. Ça me reviendra le nom du chef d'orchestre. Et j'ai assisté à cet orchestre musical, bien sûr, dans cet opéra. Incroyable. Oui. Incroyable. C'est des frissons à tout le temps. On ne s'arrête pas. On ressent la musique à l'intérieur de nous-mêmes. Cette synchronisation qu'il y a entre le chef d'orchestre, entre les différents instruments qui existent, c'est vraiment du beau boulot et une harmonie indescriptible. Donc je conseille à tout le monde de s'inscrire et d'y aller à ces deux événements parce que c'est vraiment, moi personnellement, j'ai vécu un moment extraordinaire. Voilà. C'était pour la petite anecdote. Alors, nous avons parlé des deux concerts, 27 avril donc à Asdrubal Hall. J'y arrive. Ah, très bien. J'y arrive, Laurent Josse, j'y arrive. On va parler aussi, on y arrive. Il y a aussi la participation de jeunes Tunisiens, de jeunes artistes tunisiens intégrés à l'orchestre. Oui. Comment s'est fait cette sélection? Qu'apporte cette immersion à ces jeunes musiciens? Alors, depuis plusieurs mois, il y a des présélections qui ont été faites au niveau national, sur le territoire tunisien. Et un concours final a été organisé au mois de mars. Dernier. Si ma mémoire, si ma mémoire est bonne, c'était le 10 mars 2025. Et la direction générale de l'Opéra de Tunis m'avait très aimablement invité à présider ce jury. Et donc, il y a eu cette sélection finale qui a eu lieu. Et nous avons donc retenu un certain nombre de musiciennes et de musiciens tunisiens pour participer à cette expérience. Alors, ils vont entrer en immersion totale dès demain matin. Ces jeunes Tunisiennes et Tunisiens vont donc être baignés, si je puis dire, dans cet orchestre viennois pour les premières répétitions. Donc, c'était pour eux, bien sûr, magnifique expérience. Bien sûr, j'imagine. Moi, je partage avec eux sur différents réseaux et c'est vrai qu'ils comptent les heures avant d'entrer en immersion dans cet orchestre. Alors justement, on va parler des concerts en eux-mêmes. Vous ouvrez le concert, avec l'ouverture de La Chauve-souris de Strauss. Oui, tout à fait. Un classique du répertoire viennois. Oui. Pourquoi ce choix en ouverture? Parce que c'est une pièce qui est très souvent choisie pour ouvrir un concert. Enfin, elle s'intègre parfaitement dans le cadre de ce concert. Elle est très imagée. Elle donne, comment dirais-je, une ouverture qui est tout à fait logique. C'est une pièce emblématique de l'opéra viennois. On retrouve l'exubérance, mais en même temps l'élégance qui se conjugue vraiment à la perfection. Donc, ça permet parfaitement d'introduire l'âme mozartienne
à travers son expérience parisienne, de vie parisienne, sur la symphonie qui suit juste derrière. Alors justement, la symphonie parisienne de Mozart figure également au programme. Qu'est-ce qui rend cette œuvre si particulière dans le parcours de Mozart? Alors, c'est une œuvre qui est très lumineuse. Elle donne c'est une œuvre qui est multicolore, mais qui fait ressentir le soleil, la lumière de la vie parisienne. Et c'est vraiment un reflet, tout du moins c'est comme ça que dans les archives on a pu le constater. C'est le fruit, c'est le reflet de son séjour en France et de son inspiration qui a été puisée dans la grandeur orchestrale parisienne. Donc c'est une déclaration de Mozart. Incroyable. Eh ben, Mozart va parler au public. Exactement. Tunisien. Alors justement, et bien sûr, sans oublier bien sûr donc les valses et les polkas de Strauss. Oui. Alors je ne sais pas si je vais bien pouvoir prononcer ce qui suit. Il y a Künstlerleben, il y a Tritsch-Tratsch, il y a Wienerblut. Alors que raconte-t-elle de l'âme viennoise selon vous? Alors, déjà, nous débuterons après Mozart. Nous aurons donc différentes pièces, dont la Freikugeln, qui est une polka Schnell, plus 326. C'est une pièce très dynamique. Elle est absolument irrésistible. Et c'est un véritable ode à la vie artistique, en fait, qui est empreinte d'un certain lyrisme et de la grandeur viennoise. Donc, elle illustre parfaitement comment dirais-je, les fastes des bals et des danses viennoises. D'accord. Ensuite, la Tritsch Polka, qui est opus 214, qui est dont l'allégresse est vraiment communicative. Elle est toujours là pour emporter le public on le dit souvent, dans un tourbillon de notes festives. Donc on est là encore dans cette danse, dans cette joie communicative, vraiment. Wienerblut, on quitte le domaine de la polka pour rentrer dans le domaine d'une valse. Wienerblut opus 354, qui est le symbole suprême, cette fois, du raffinement musical viennois, où chaque mesure respire la noblesse et la grâce. C'est vraiment la grande valse viennoise. Et ensuite, nous passerons à une étape supérieure avec une série d'œuvres jubilatoires très virtuoses, avec Orpheus Quadrille, opus 236, qui est une collaboration entre Johann Strauss, mais également Offenbach, avec le célèbre galop infernal. Infernal, je le mets entre guillemets, bien sûr, qui est plus connu sous le nom de Cancan, qui viendra vraiment électriser le public. Une œuvre emblématique. Bien sûr. Alors vous terminez par le fameux, je mets entre guillemets parce que pour ma prononciation, mais vous terminez par le fameux Radetzky marche, avec participation du public, une touche de tradition viennoise qu'on retrouve notamment lors du concert de Nouvel An à Vienne. Oui. À quoi peut s'attendre le public tunisien à ce moment-là? À des surprises, mais des surprises, comme toute surprise, je ne peux pas tout dévoiler ce matin. Bien sûr, il faut qu'il soit présent. Mais en dehors du programme officiel, parce que le programme officiel s'arrête sur Orpheus Quadrille, opus 236, la collaboration entre Offenbach et Johann Strauss. Mais ensuite, effectivement, nous allons inviter le public, mais pas que. Ah, c'est ça la surprise. À communiquer, à partager, à s'éblouir, à ressentir du spectacle. Voilà, tout à fait. Et alors, en particulier, alors je le dis parce que c'est important, une surprise attend les Tunisiennes et les Tunisiens, et d'ailleurs tous les spectateurs seront le lundi 28 avril, lors du deuxième concert au Théâtre de l'Opéra de Tunis. Il y a une collaboration tunisienne qui m'était vraiment que je désirais depuis très longtemps. Et donc, elle a mis du temps à pouvoir se concrétiser. Mais je n'en dis pas plus. Au Théâtre de l'Opéra de Tunis, il y a des équipes qui travaillent beaucoup en ce moment. Et de très belles surprises. Je pourrais même dire au pluriel, de très belles surprises attendent le public. Attend le public, oui, le lundi 28. Le concert du 28 avril est gratuit pour la communauté étudiante. Pourquoi cette initiative vous tient-elle à cœur? Toujours. Ça a toujours été depuis le début comme ça. Ça a toujours été. Depuis la création de la Fondation Hasdrubal, notre vocation, c'est d'aider les jeunes. Voilà. Donc, alors quand on dit que nous offrons la gratuité à la communauté étudiante tunisienne, ça ne se limite pas, parce que la question m'est souvent posée, ça ne se limite pas aux artistes.
c'est la communauté étudiante tunisienne au sens le plus large possible. On peut être écolier, on peut être collégien, lycéen, on peut être étudiant, dans n'importe quel domaine. La jeunesse tunisienne est attendue en permanence à la Fondation Asdrubal et sans aucune considération budgétaire, Bien sûr. financière. Mhm. Voilà. Alors, le Asdrubal Hall à Hammamet, puis l'Opéra de Tunis, Oui. deux cadres très différents. Comment avez-vous pensé cette scénographie musicale dans ces lieux emblématiques? Alors effectivement, vous faites bien de le souligner, c'est très très différent. L'Asdrubal Hall va représenter justement cette élégance viennoise. Pour celles et ceux qui connaissent déjà l'Asdrubal Hall, comprendront tout de suite qu'effectivement cette musique va parfaitement avoir sa place dans cet espace magnifique. Nous allons travailler surtout sur les volumes, les couleurs Oui. et la sonorité de l'orchestre, une ambiance viennoise. Nous allons reproduire cette chaleur viennoise, tandis qu'au Théâtre de l'Opéra de Tunis, les volumes naturellement ne sont pas du tout les mêmes. Nous Bien avons sûr. travaillé la disposition acoustique de manière différente, la mise en scène sera différente, je n'en dis pas plus parce que ça fait partie de la Des surprise. surprises. Voilà. Mais donc effectivement, le lundi 28 au Théâtre de l'Opéra de Tunis, nous avons prévu une mise en scène qui est différente. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être assister au premier concert et au deuxième, donc ils vont avoir l'effet. Ah oui, alors le programme musical sera le même. D'accord. Le dimanche 27 avril, donc à 19h30 Oui. à Asdrubal Hall à Yasmine Hammamet. Et le lundi 28 avril au Théâtre de l'Opéra de Tunis, toujours à 19h30. Mais voilà. Il y a des différences. Il y a une petite différence. Il faut venir aux deux alors. Il faut venir aux deux, mais bien sûr, bien sûr. Le Théâtre de l'Opéra de Tunis vous attend. Alors, par contre, il faut être prudent et réserver ses places parce que je crois qu'effectivement, voilà. Il y a peut-être plus beaucoup de Ça place commence un petit peu à se à limiter. saturer. C'est tout le moins le. Il faut s'y prendre dès maintenant, hein, je Voilà. pense, même avant. Oui, alors les étudiants sont invités à se présenter au moins une heure avant le spectacle. Ouais. car il ne nous est pas possible, étant donné que nous avons reçu énormément de demandes de la part justement de la communauté étudiante, il ne nous était pas possible de réserver Pour tout le monde. et ouais. d'évaluer un nombre de Bien places sûr. précis. Premier arrivé, premier service ou présentation de la carte étudiante. Voilà, il faut présenter sa carte d'étudiant, mais attention, si on est collégien ou lycéen, bon, on peut quand même rentrer avec j'imagine. l'autorisation des parents. Bien Voilà. sûr. Mais voilà, les seules places que nous pouvons garantir sont les places effectivement qui sont mises à la location à travers notre partenaire Teskerti. En ce qui concerne les places offertes aux étudiants, effectivement, vous comprendrez bien qu'il était beaucoup trop difficile de prévoir un nombre de places précis. Donc, il faut venir avec beaucoup d'avance, je pense. Laurent Jost, quels ont été les principaux défis logistiques et artistiques de l'organisation d'un tel projet en Tunisie? C'est classique. Je suis habitué à cette préparation. Vous êtes rodé. Oui, enfin, je dis ça avec beaucoup d'humilité. Voilà, oui, toujours rester très modeste. Hein. Mais nous sommes là pour servir l'art. Donc, bien sûr. Mais oui, au fur et à mesure des années, voilà, on a pris l'habitude, quoi. On prend comme une certaine habitude, mais c'est vrai que chaque pays, lorsque je produis des concerts, chaque pays a ses spécificités, donc on rencontre des choses qui se passent très bien, d'autres on rencontre certaines difficultés, mais voilà, il faut prendre les choses dans l'ordre, il faut beaucoup d'anticipation, mais ça fait un an que ce concert est en préparation. Justement, alors on va rester justement pour parler un peu des collaborations et des soutiens, on parlera aussi de la Fondation Asdrubal. Cet événement, il est soutenu par de nombreuses institutions, comme les ambassades, l'Institut français, certains médias aussi. Comment s'est construit ces partenariats multiples? Alors, en tout premier lieu, quand même, rendons quand même hommage à l'Autriche. Bien sûr. Donc, bien sûr, l'ambassade d'Autriche en Tunisie est notre tout premier partenaire sur ces deux concerts, bien entendu, ainsi, naturellement, que l'Université de musique et des arts du spectacle de Vienne, la MDV, dont nous avons parlé précédemment. Alors, parmi les autres ambassades, bien sûr, fidèle de la première heure, l'ambassade de France en Tunisie, ainsi que l'Institut français de Tunisie qui, il est important de le souligner, soutient nos actions, la Fondation Asdrubal, depuis le lancement
de la Fondation Asdrubal. Donc, voilà, les fidèles parmi les fidèles. Une collaboration également avec le théâtre de l'Opéra de Tunis, qui accueille donc le 2e concert, qui nous met beaucoup de choses à disposition, dont la possibilité de collaboration qui m'est chère, collaboration artistique qui m'est chère, donc pour le lundi 28 avril, dont nous avons un peu parlé tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Donc le théâtre de l'Opéra Tunis, vraiment que je remercie, et tous les services bien sûr du ministère des Affaires culturelles, Bien sûr. qui a répondu présent tout de suite à notre invitation. Très bien. Alors, parallèlement, bien sûr, nous avons la télévision nationale tunisienne qui a également répondu présent pour cet événement, et puis de nombreux médias presse qui nous suivent également depuis le début de l'aventure. Et RTCI, bien sûr, qui vous suit. RTCI, bien entendu. Oui, bien. RTCI est partenaire depuis le premier événement. Et ça continuera. 2023, Et ça continuera. Avec grand plaisir. Alors, vous êtes vous-même à la tête de la Fondation Asdrubal qui pilote ce projet, en tant que directeur artistique et musical, pour préciser. Voilà. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur sa mission et son rôle dans la scène culturelle tunisienne et internationale ? Alors, pour reparler un peu de la Fondation. La Fondation Asdrubal, sa première vocation, nous en avons déjà nous avons échangé sur ce sujet il y a quelques minutes. La première vocation de la Fondation Asdrubal, c'est d'ouvrir l'excellence musicale, et pas que, l'excellence artistique au sens large du terme, pour la jeunesse tunisienne. Alors ça passe par beaucoup de spécialités, bien sûr, la musique, je serais tenté de dire les musiques, mais également la danse, qui toujours ce projet de mettre la danse également à l'honneur. D'ailleurs, il y aura un petit clin d'œil, j'en dis pas plus, le 28 avril, je crois que vous m'aurez compris. Et puis, bien sûr, nous avons exploré le jazz. Je parlais des musiques, vous voyez, on n'est pas là. On passe du jazz que nous venons de traiter lors d'une session artistique qui était le +2 du jazz et musique improvisée avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris il y a quelques jours. Nous venons d'avoir notre concert de sortie de résidence. Donc toutes les musiques sont la bienvenue, mais la vocation première de la Fondation Asdrubal, c'est effectivement d'offrir des outils à la jeunesse musicale tunisienne pour accéder à une certaine forme d'excellence. Encore une fois, je le redis, avec beaucoup de modestie, mais donner des outils pédagogiques, artistiques, qui viennent aider les jeunes, mais également les former sur l'entrepreneuriat culturel, sur la professionnalisation. Oui. Voilà. C'est tellement important que tous ces jeunes artistes tunisiens, avec leur talent, puissent s'exprimer, et puis sachent comment effectivement donner des valeurs ajoutées à leur talent déjà acquis. Alors, peut-on imaginer que cette collaboration entre la Tunisie et l'Autriche continue à travers d'autres projets artistiques ? Bien entendu. Bien entendu, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quelques instants, nous avons déjà eu des échanges avec la MDV. Donc là, c'est un échange de plus. Un très bel échange avec cet orchestre, mais les projets sont nombreux avec Vienne. On le souhaite en tout cas. Bien sûr, bien sûr. À titre personnel, quel est votre moment préféré du programme ? Celui qui vous émeut à chaque interprétation ? C'est une question très difficile. J'aime beaucoup la symphonie parisienne. D'accord. Vous êtes toujours ému quand... Oui, parce que c'est une œuvre... on entend le compositeur, je rappelle, Wolfgang Amadeus Mozart, il nous parle en fait, il nous chante sa vie parisienne. Donc vous ressentez l'âme mozartienne dans une œuvre. C'est magique. Plutôt que d'entendre un interlocuteur vous parler avec des mots, là c'est le langage universel de la musique. Donc c'est magique, mais bien sûr... Il y a d'autres moments, ça on est d'accord. Oui, mais votre moment à vous? C'est très difficile dans un programme comme ça, vous vous rendez compte, avec la richesse de Strauss. Donc, tous les moments sont des frissons, quoi. Ah oui, oui, bien sûr. Et puis le partage entre Offenbach et Strauss, par exemple, dans Orpheus Quadrille, c'est magique. Et il faut le vivre. Il faut le vivre. Et là, deux occasions inédites de vivre et de partager ces moments.
Je vais annuler mon voyage. Attention. Ah oui, parce que Enfin, que diriez-vous aux auditeurs pour les convaincre de ne pas manquer cet événement musical? Ah, leur dire que le 29 avril, il sera trop tard. Voilà ma réponse. Et voilà la réponse. Le 29 avril, il sera trop tard. Donc inscrivez-vous, allez-y. Euh, pour les étudiants, on a dit qu'ils doivent se présenter 1 heure à l'avance pour pouvoir, oui, au moins 1 heure pour pouvoir trouver de la place déjà. Oui, oui, Et oui. puis pour les autres, eh ben c'est sur Teskerti et puis ils doivent réserver là-bas, etc. En tout cas, on vous souhaite que du succès hein, pour la Fondation Asdrubal. Magnifique ce que vous faites pour la jeunesse tunisienne ainsi que pour tout ce que vous faites, que ce soit au niveau national ou international. Et vous faites un excellent travail musical et artistique, Monsieur Laurent Jost. Très aimable. Ça nous fait plaisir de vous avoir en Tunisie et que vous travaillez au bénéfice de la jeunesse tunisienne. Et ça, c'est un bel hommage qu'on vous rend en tout cas aujourd'hui sur antenne. Merci beaucoup pour ce que vous faites. C'est très gentil, mais je le fais vraiment de tout cœur et c'est largement mérité eu égard au talent que je peux rencontrer, talent tunisien que je peux rencontrer déjà depuis quelques années. 2 dates à retenir, le dimanche 28 avril et le lundi 29 avril. Ou je me suis trompé, c'est l'inverse? C'est le dimanche 27 C'est le avril. dimanche 27 27 avril et et le lundi 28 avril. Alors le dimanche à Hammamet Voilà. et le lundi à l'Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture, à partir de 19h30 pour les 2 événements, que ce soit à Hammamet ou à Tunis. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le mot de la fin? Ah, ben écoutez, il y a un événement très heureux qui est Alors arrivé. justement, j'ai cru lire sur Internet qu'il y a un partenariat qui était dans l'air entre la Fondation Asdrubal et la RIAM de Dublin. Oui, tout à fait. La RIAM, c'est-à-dire la Royal Irish Academy of Music de Dublin. Et c'est une très bonne nouvelle. Et oui, cette mythique académie vient également rejoindre les conventions de partenariat qui sont signées donc, avec la Fondation Asdrubal. Nous avions débuté avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Ensuite, c'était donc l'Université de musique et des arts du spectacle de Vienne, qui sera donc présente avec nous dès aujourd'hui, qui a rejoint les conventions de partenariat. Je souhaitais également échanger avec nos amis britanniques, avec une très belle académie également, l'Académie royale de musique de Londres, et de manière très logique, l'Irlande devait rejoindre nos conventions. L'Irlande, car cette académie de musique de Dublin est dirigée par Deborah Kelleher, qui est donc directrice de cette magnifique maison, magnifique université, mais Deborah Kelleher est également présidente de l'AEC, qui est l'Association européenne des conservatoires européens. Et donc cette ouverture à l'Europe au sens très large offrira de très belles opportunités pour les artistes tunisiens les plus méritants, avec la possibilité pour celles et ceux qui s'en donneront les moyens, bien entendu, mais nous serons là pour les aider, pour les accompagner, la possibilité donc pour ces jeunes musiciennes et musiciens, tunisiennes et tunisiens, d'entreprendre un bachelor en cursus d'études supérieures donc en Irlande, à l'Académie royale de musique de Dublin. Bravo à la Fondation Asdrubal et à tout ce que vous faites. Laurent Jost, 2 dates à retenir, le 27 et le 28 avril, l'une à Hammamet, l'autre à la Cité de la Culture à partir de 19h30. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. On rappelle que vous êtes le directeur artistique et musical de la Fondation Asdrubal et vous êtes venu pour nous parler des 2 concerts, Strauss et Mozart, pour célébrer les 3 siècles de relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Autriche. On vous souhaite beaucoup de succès et de 2 très bons concerts. J'imagine qu'on va avoir un retour incroyable et des frissons garantis. Voilà. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Tout à l'heure, nous allons parler dans quelques instants de sécurité et de santé au travail avec la médecine du travail. Dr Mejda Beni sera avec nous, ainsi que Sandes Banouri, chef d'entreprise. On vous donnera beaucoup plus d'informations dans quelques instants. On va écouter un morceau de Strauss qui s'appelle The Blue Danube. Oui. Comment œuvre incontournable. Incontournable, qui ne sera pas... Alors qu'il ne sera pas au programme. Voilà, pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, mais
Voilà, très Mais on peut précise. l'écouter tout de suite. Oui, 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 tout à fait. Mais vu la richesse du programme, nous avons parlé tout à l'heure, Oui. Strauss sera très bien représenté. Exactement. Strauss de Blue Danube, c'est pour vous et c'est sur la plus belle des radios, RTCI.